Dans le prochain épisode, la tension explose quand Sofia va directement à l'hôtel d'Isabla. Elle n'arrive pas à retenir sa colère et confronte Isabla devant tous les clients, l'accusant d'avoir fait fermer le kiosque de son père. Isabla nie tout, fait semblant de ne pas savoir de quoi Sofia parle, mais Sofia ne recule pas. Elle dit que la pire chose qu'il pouvait faire était de toucher à sa famille, et que tout cela s'est passé parce qu'Isabla n'arrive pas à accepter le fait qu'Alejandro l'a choisi. La discussion s'échauffe et Sofia donne une gifle à Isabla qui lui ordonne de la faire sortir de l'hôtel, en prévenant de ne plus laisser Sofia entrer. Après que Sofia s'en va, Isabla est furieuse et Karen, son amie, essaie de la calmer, mais admet qu'elle comprend un peu le comportement de Sofia, étant donné ce qu'Isabla a fait. Isabla est indignée par le commentaire, ne veut rien entendre qui ressemble à une défense de Sofia. Pendant ce temps, Eduardo reçoit le message d'Alejandro de rester loin de Sofia et répond avec froideur, jurant qu'il ne l'a pas vu. Alejandro le prévient de ne pas le provoquer, faisant clairement entendre qu'il a l'œil sur lui. Eduardo, de son côté, trouve que c'était bien qu'Alejandro ait clairement dit qu'il n'est pas idiot, et continue son plan sans se laisser ébranler. Pendant ce temps, Sofia appelle sa sœur et lui demande de venir chez Alejandro, parce que son père est très mal et la situation est trop compliquée à expliquer par téléphone. De l'autre côté, le père de Sofia parle avec Carmen de la possibilité de tout vendre et de repartir de zéro à Los Cabos, près de ses filles. Il a peur, n'a pas d'argent et ne connaît personne là-bas, mais Carmen l'encourage, en disant que le Seigneur va aider et que les choses vont s'arranger. Isabla ne perd pas de temps et court parler à Alejandro, en lui racontant que Sofia est allée à l'hôtel et l'a agressé devant les clients. Elle pleure et dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Sofia la déteste autant, qu'elle veut juste continuer sa vie et que cette situation peut nuire à la réputation de son hôtel. Alejandro entend tout sans comprendre ce qui a poussé Sofia à agir ainsi. Isabla utilise chaque mot avec soin, semant des doutes dans la tête d'Alejandro sur Sofia. Elle pleure, dit qu'elle a peur que Sofia lui fasse du mal, qu'avec lui elle fait semblant d'être une bonne personne mais qu'elle est une hypocrite. Alejandro entend tout, confus, sans comprendre comment Sofia serait capable d'aller à l'hôtel et d'agresser quelqu'un sans raison. Isabla profite du moment et dit qu'elle aurait pu porter plainte, qu'elle avait suffisamment de témoins, mais qu'elle a d'abord pensé à lui, à sa réputation, à ce que la presse pourrait dire. Elle jure qu'elle n'a rien à voir avec le kiosque, qu'elle ne connaît même pas l'endroit, et que Sofia est folle. Alejandro est partagé, sans savoir qui croire. De l'autre côté, Eduardo et son complice se retrouvent et ils racontent avec satisfaction qu'Alejandro a réagi exactement comme il l'espérait, avec jalousie et insécurité. Eduardo dit qu'il veut qu'Alejandro ait le sentiment que Sofia n'a jamais vraiment été à lui, que le seul homme qu'elle a vraiment aimé c'était lui. Le plan continue d'avancer. Eduardo suggère encore une stratégie pour faire taire Rebecca, qui soupçonne qu'ils ont eu quelque chose à voir avec la fermeture du kiosque, l'emmener à la banque, ouvrir un compte à son nom, déposer de l'argent supplémentaire pour la garder tranquille et s'assurer que leur nom ne soit pas sali. Tout calculé, tout froid, tout pensé pour protéger le jeu sale qu'il joue. Alejandro, de son côté, est encore en train de traiter la visite d'Isabla, essayant de comprendre ce qui s'est vraiment passé entre elle et Sofia. Il sait que Sofia n'est pas une personne violente, mais les paroles d'Isabla continuent de résonner dans sa tête, et le doute, même petit, a déjà été semé. La situation des pêcheurs qui menacent de faire grève pèse aussi sur lui, et Eduardo, le sachant, planifie déjà un coup pour régler le problème avant Alejandro, en organisant un dîner avec le chef des pêcheurs pour marquer des points et montrer qu'il peut commander mieux que son frère. L'étau autour d'Alejandro et Sofia se resserre peu à peu, et aucun des deux ne réalise encore l'ampleur de ce qui est en train d'être monté contre eux. Sofia rentre à la maison et trouve Alejandro déjà au courant de ce qui s'est passé à l'hôtel. Il veut comprendre, sans accusation, il veut juste entendre ce qui s'est passé. Sofia explique tout calmement, raconte que Blanquita a entendu Isabla dire que son père allait avoir un problème qu'il ne pourrait pas régler, et que peu après c'est exactement ce qui s'est passé au kiosque, une bagarre d'ivrogne qui n'avait jamais eu lieu avant, comme si tout avait été arrangé. Alejandro écoute et commence à réaliser que les choses ne sont pas aussi simples qu'Isabla l'a présenté. Sofia admet qu'elle a eu tort de la frapper, s'excuse d'avoir exagéré, mais dit qu'elle ne va pas supporter aucune insulte en silence, qu'il est son mari et qu'elle ne laissera personne les séparer. Alejandro la regarde avec tendresse, laisse le sujet de côté et dit qu'il veut sortir avec elle pour que le monde entier voie que sa femme est la plus belle. La scène entre les deux est douce et réconfortante, un moment de paix au milieu du chaos. Pendant ce temps, Isabla se confie à Vanessa, furieuse, traitant Sofia de pauvre sans éducation, jurant qu'elle va le regretter. Vanessa l'écoute, mais a la tête ailleurs, pensant à Max, à l'appel téléphonique qu'il a passé pour la féliciter pour sa direction, à la façon dont sa voix l'a calmée au bon moment.
Elle avoue qu'elle ne sait pas quoi faire avec ce qu'elle ressent pour lui, que chaque fois qu'elle pense à lui elle se sent bien, mais qu'en même temps elle souhaite parfois ne pas l'avoir connu, parce que c'est la goutte d'eau qui a mis fin à son mariage. Eduardo va dîner avec le chef des pêcheurs, Monsieur Naro, dans un restaurant cher, confiant qu'il va régler ce qu'Alejandro n'a pas réussi à faire. Il essaie de soudoyer le chef avec un chèque, en offrant de l'argent pour qu'il calme les gens et évite la grève. Mais Monsieur Naro n'accepte pas. Il jette le chèque, dit que c'est une insulte, que trahir ses camarades est quelque chose qu'il ne fera jamais, et qu'Eduardo a encore beaucoup à apprendre de son frère, parce que ce n'est pas ainsi qu'on dirige un syndicat. Eduardo insiste, offre plus d'argent, une villa, des voitures, tout ce qu'il veut, mais le chef est ferme. À partir de ce moment, la grève est décrétée. Eduardo sort humilié, sans avoir obtenu ce qu'il voulait, et le plan qui semblait si facile s'effondre complètement. Dans un autre coin de la ville, Blanquita vit un moment complètement différent. Lui s'est préparé un dîner soigné pour elle, avec du vin, une belle table et tous les détails, voulant la traiter comme une reine. Au milieu du dîner, le père de la jeune fille apparaît et découvre que Blanquita est la même fille dont il lui a tant parlé. L'ambiance devient légère et amusante, les familles se mélangent, et le dîner devient une célébration spontanée et pleine d'affection. C'est un souffle de joie sincère, loin de toutes les intrigues, de l'argent sale et des trahisons qui dominent le reste de l'histoire.